On peut approximer toutes les molécules à ce qu'on appelle un dipôle électrique, où deux charges plus Q et moins Q sont séparées d'une distance d. On place ce dipôle dans un champ électrique constant et on demande de calculer le moment total des forces exercées sur ce dipôle. La force exercée par le champ sur la charge positive est dirigée dans la direction du champ. La force sur la charge négative est dirigée dans la direction opposée au champ. La force totale est nulle, mais pas le moment total. Pour calculer le moment total, on additionne les deux moments de force. On va du centre de gravité G vers le point P1 et on fait le produit vectoriel avec la force F1. On ajoute à cela le produit vectoriel du vecteur qui va du centre de gravité G au point P2, produit vectoriel avec la force exercée au point P2. Les deux moments tournent dans le même sens, dans le sens des aiguilles d'une montre. On les additionne, le moment total est donc 2 fois d demi, qui est la distance, fois la force, qui est q fois e, fois le sinus de l'angle que fait la force, avec le vecteur jp. On sait que le moment d'inertie de ce dipôle est I égale md carré sur 2, où m est la masse et d la distance entre les deux charges. Et on vous demande de montrer que l'équation de rotation de ce dipôle est la dérivée seconde par rapport au temps de l'angle égale moins 2QE sur m fois d fois le sinus de l'angle. L'équation du mouvement de rotation est le moment d'inertie fois la dérivée par rapport au temps de la vitesse angulaire égale le moment des forces. Dans notre cas, le moment est opposé à la vitesse et donc on a I d oméga dt égale moins m. On insère la valeur de m. On se rappelle que la vitesse angulaire est la dérivée par rapport au temps de l'angle et on obtient bien l'équation désirée. On suppose que l'angle est petit de telle façon à ce qu'on puisse approximer le sinus de l'angle avec l'angle et on demande de montrer que la solution de l'équation du mouvement déduite plus haut obéit à une loi sinusoïdale, à savoir que l'angle au cours du temps est égal à A fois sinus oméga t plus phi où oméga est la racine carrée de 2QE sur m fois d. On repart de l'équation du mouvement, on approxime le sinus à l'angle. On a donc que la dérivée seconde de l'angle est égale à moins l'angle fois une constante. Le sinus de oméga t plus phi, si on les dérive deux fois, on obtient bien moins oméga carré fois le sinus. Et donc, θ égale A sinus oméga t plus phi est bien une solution de cette équation si oméga carré égale 2QE sur md. Et donc, oméga est la racine carrée. Pour une molécule, on appelle moment dipolaire de cette molécule simplement la quantité d fois q, c'est-à-dire la distance entre les deux charges multipliée par la charge q, qui est la charge élémentaire d'un électron. Pour la molécule d'eau, par exemple, cette quantité vaut 6,19 10 exposant moins 30 coulomb mètre. On vous demande de déterminer la distance d entre ces deux charges. Donc, puisqu'on connaît la quantité d fois q, il suffit de diviser par q et on obtient la distance d. La distance d égale donc 6,19 10-30 coulomb mètre divisé par la charge 1,6 10-19 coulomb. Ça vaut donc 3,87 10-11 mètres. Il s'agit d'une valeur fictive de distance entre ces deux charges et pas une distance interatomique réelle. Enfin, en sachant que la masse d'une molécule d'eau est de 2,988 10-26 kg, si on place cette molécule dans un champ électrique d'1 volt par mètre, on vous demande de déterminer la fréquence de vibration de cette molécule. La fréquence n'est rien que la pulsation oméga divisée par 2π. On connaît oméga de l'exercice 6.3. On insère donc les valeurs de la charge électrique, du champ électrique, de la masse et de la distance d. Et on détermine que la fréquence est de 8,37 10 exposant 7 Hz.